bien, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, vous et vos proches. Plus le temps avance, plus j'ai l'impression que les mesures adoptées par la majorité des pays pourront aggraver la situation de cette crise du Covid-19. On parle désormais de mesures de distanciation à mettre sur le long terme, c'est-à-dire que on parle de mettre des mètres de distance entre des personnes dans les lieux publics, dans les lieux de travail, aux écoles. On parle également d'un port automatique et obligatoire de masques, des masques chirurgicaux. Ces masques-là, pour moi, qui ne sont absolument pas un moyen de se protéger contre un virus, tout simplement parce que les particules de virus ont une taille beaucoup, mais alors beaucoup plus petite que ces fibres de verre qui composent ces masques chirurgicaux. S'ajoute à cela les problèmes que ça peut provoquer chez les personnes qui ont des problématiques respiratoires au niveau des poumons. Ce qu'on inhale à travers ces masques, c'est quelque chose qui peut être causer un dommage au niveau du système respiratoire. Il n'est pas prouvé scientifiquement parlant que ces masques, sur le long terme, le port sur le long terme, pour plusieurs heures dans la journée, il n'est pas prouvé scientifiquement qu'est-ce que ça peut avoir comme dégâts, comme effet négatif sur le corps. Comme il n'est pas prouvé scientifiquement parlant que la distance sociale peut peut ne pas avoir de problème sur le long terme, des problèmes psychologiques sur l'état de santé des humains. Il y a beaucoup de scientifiques qui parlent aujourd'hui, qui disent que c'est une grosse erreur d'installer ces mesures de distanciation au sein des personnes, au sein du public. Cela peut provoquer chez eux des dommages collatéraux sur le long terme. Et je parle humains étant des personnes avec des interactions sociales, avec des communications autres que le langage, les communications avec le visage, les émotions. Cette mesure de distanciation peut être terrible sur la santé psychologique des personnes. Des médecins aux États-Unis parlent d'une flambée de problématiques liées à la dépression. Ils voient venir des gens avec des séquelles. Alors, c'est des femmes qui sont battues dans des foyers ou des enfants qui ont des traumatismes suite à cette fermeture, on va dire des barrières de la maison. On parle de personnes qui se shootent aux antidépresseurs, forte demande de la consommation d'alcool aussi. Ça, malheureusement, personne n'a fait cette anticipation par rapport à cette mesure. Certes, au début, c'était quelque chose d'important, voire même de vital pour comprendre ce qui se passe. Mais à partir du moment
où on voit que les statistiques commencent à baisser, ça veut dire que le virus n'est plus parmi nous. Ça veut dire que le virus a fait ce qu'il a fait à faire, a provoqué malheureusement des morts, a provoqué des maladies chez certains, mais il n'est plus parmi nous. Donc de mettre en place encore ces mesures, ça serait vraiment de compliquer la situation à mon avis. Alors, en plus de ça, j'avais envie de vous parler de cette hormone qui est le cortisol. Le cortisol est sécrété par les adrénales, plutôt par les glandes surrénales. L'adrénale, c'est le mot en anglais pour désigner les glandes surrénales. Cette hormone qui est à la base une réponse du corps pour survivre, pour répondre à un danger. Ancestralement, cette hormone nous permettait éventuellement, quand on est en train de dormir, de s'échapper à un danger qui, par exemple, un lion qui chasse sa proie et que en pleine nuit, en plein sommeil, on entend un bruit et puis on associe ça effectivement à un danger imminent. Alors, il y a le cortisol qui est sécrété pour pouvoir sauver sa peau, fuir. Et ça permet en fait une augmentation de fuel dans le sens, c'est-à-dire on brûle du gaz, on augmente le taux de glucose dans le sang pour qu'on puisse avoir la force de bouger. Le cortisol, c'est également un moyen pour, en quelque sorte, comme je disais, donc échapper à un danger, répondre aussi à un problème ponctuel au niveau du corps, c'est-à-dire tout ce qui est produits chimiques qui sont étrangers au corps, tout ce qui est radiation électromagnétique qui sont aussi un danger pour le corps. Alors, le problème, c'est comme l'insuline. Avec la consommation, la surconsommation de glucides, de sucre, on a tendance à appeler l'insuline et par la suite, quelques années, quelques dizaines d'années, voire même plus dans le temps, on aboutit à une résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'on développe cette résistance qui dérègle complètement l'hormone de l'insuline. Alors c'est pareil pour le cortisol. L'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est un environnement qui est exposé essentiellement aux lumières artificielles. Ancestralement, on se réveillait avec la levée du soleil et puis on se couchait quand il n'y avait plus de soleil. Donc scientifiquement, l'hormone du cortisol est sécrétée le matin, qui donne en quelque sorte un signal au cerveau pour être en éveil, pour pouvoir interpréter le monde extérieur et puis faire ce qu'il y a à faire dans la journée. Et à l'inverse, le soir, quand il n'y a plus de lumière, la cortisol, elle diminue dans le corps. Et c'est la mélatonine qui reprend le service pour pouvoir se mettre en mode veille, voire sommeil.
L'environnement aujourd'hui, il est exposé à énormément de lumière artificielle. Le soir, tard dans la nuit, on est toujours exposé à des lumières artificielles. Et ça empêche les personnes de se mettre dans un mode normal, donc avec une hormone de cortisol qui doit être en diminution la nuit. On la maintient élevée la nuit à cause de ces lumières. Également avec tout ce qui est additif, tout ce qui est conservateur dans l'alimentation, tout ce qui est pesticide, tout ce qui est toxique, tout ce qui est radiation électromagnétique. Également, ce sont des éléments qui permettent la simulation continue du cortisol. Donc, à terme, ce qui se passe, c'est que cette hormone est sécrétée de manière dérégulée et on développe une espèce de résistance à la cortisol. Idem comme l'insuline, cela provoque des maladies voire chroniques, maladies du cœur, la fatigue, le manque de sommeil, un dérèglement total du système d'éveil et de sommeil. Voilà, donc en quelque sorte, si on veut régler cette hormone, l'idée c'est de s'exposer moins à ces environnements que j'ai cités. Encore une fois, de manger sainement et puis s'exposer au soleil. S'exposer au soleil très tôt dans la journée pour avoir cette énergie, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans la journée. Et puis quand le soleil se couche, essayer de diminuer les lumières artificielles, télé, ordinateur, lumière de téléphone, lumière d'iPad et autres. Vous voyez des fois, parfois porter des lunettes jaunes. Alors, ce sont des lunettes anti-lumière bleue. Ça filtre les lumières bleues. Ça permet de garder un rythme circadien qui m'aide à dormir la nuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez utile, si ça peut aider autour de vous, un ami, un proche, les personnes de votre famille. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Mouah.